Le 12 juin 2026, quelque chose d'historique s'est passé dans le monde de l'IA. L'administration Trump a ordonné à Anthropic de couper l'accès à son tout nouveau modèle, Claude Fable 5, et là, un projet crypto a pris plus 14% en une seule journée. Ce projet, c'est Vinice dont on a parlé dans une précédente vidéo, et cette semaine, il a prouvé exactement pourquoi il existe. Bienvenue sur Copain Crypto, ici j'explore des projets crypto, tech et IA qui méritent qu'on s'y attarde et je vous les présente. Petit rappel des faits, le 9 juin 2026, Anthropic lance Claude Fable 5, son modèle le plus puissant jamais rendu public, issu de sa gamme Mythos, jusqu'alors réservé à une poignée d'organisations triées sur le volet, puisque Mythos était considéré comme tellement puissant qu'ils ont décidé de ne pas le publier. Donc ils ont créé ensuite Fable 5 avec des garde-fous, mais il a quand même été considéré comme trop puissant. 3 jours plus tard, Anthropic reçoit une lettre du gouvernement américain. Le département du commerce invoque la sécurité nationale et ordonne la suspension immédiate de l'accès au modèle pour tout ressortissant étranger, qu'il soit en dehors des États-Unis ou même sur le sol américain. Ça veut dire que même les employés d'Anthropic, s'ils ne sont pas américains, ne pouvaient même pas accéder au propre modèle qu'ils ont développé. Le résultat, c'est que Anthropic a dû couper l'accès pour tout le monde, le temps de se mettre en conformité. Anthropic a contesté publiquement la décision, la qualifiant de réponse disproportionnée à une vulnérabilité étroite. Et des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde n'y avaient plus accès. Quand j'ouvre Claude, par exemple, on me prévient que Fable 5 n'est pas disponible. Et donc c'est là que Vinice, projet crypto, mais là on n'est même pas obligé de parler crypto, on parle vraiment juste d'intelligence artificielle, c'est là que Vinice entre en scène. Donc Vinice, pour rappel, c'est une plateforme d'IA décentralisée, privée et non censurée, donc pour certains modèles. Je ne vous représente pas tout le projet complet car il y a une vidéo dédiée à ça, je vous mets le lien pour y accéder. Pour faire court, c'est un agrégateur d'IA, donc plusieurs LLM, plusieurs générateurs d'images et plusieurs générateurs de vidéos, même de sons. Il utilise la blockchain et un token, le VVV, mais on n'est même pas obligé de parler de la blockchain et de la crypto concernant ce projet puisqu'il peut être utilisé par n'importe qui, même les gens qui ne s'intéressent pas à la crypto, mais juste à l'intelligence artificielle. Donc les modèles tournent sur un réseau de machines indépendantes. Personne ne stocke tes conversations, personne ne peut lire tes échanges et surtout, personne ne peut appuyer sur un bouton pour couper l'accès. Quand Fable 5 a été coupé, le fondateur de Vinice, Eric Voorhees, dont on a déjà parlé, a posté sur X « L'IA décentralisée ne peut pas être éteinte par un gouvernement ». Et le marché a répondu puisque le token VVV a bondi de 14% en 24 heures, avec un volume en hausse de près de 200%. Donc ce n'est pas une coïncidence, c'est le marché qui price un cas d'usage concret qui vient de se matérialiser en direct. Donc comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo concernant le projet, on voit ici tout l'intérêt de l'intelligence artificielle décentralisée, qui plus est privée, et pour certains modèles non censurés. Mais si je suis complètement honnête avec vous, les modèles disponibles sur Vinice sont open source, il y en a plusieurs, et ils sont objectivement moins puissants que Fable, ça c'est certain, puisque Fable 5, si ça fait autant de bruit, c'est que ça dépasse tout, pour l'instant en tout cas, puisque c'est la course à la performance au niveau des grandes entreprises, et ils se font tous un petit peu la course. Le Vinice apporte quelque chose que ni Anthropic, ni OpenAI, ni Google ne peuvent offrir, la garantie que personne ne peut couper l'accès. Et il y a un autre détail qui mérite qu'on s'y arrête. Pour s'inscrire sur Vinice, tu n'as pas besoin de donner ton mail, tu n'as pas besoin de donner ton nom. Tu peux connecter un wallet Web3 et c'est tout. Mais évidemment, vous pouvez fonctionner aussi de la manière traditionnelle en mettant votre mail. Mais vous avez la possibilité d'avoir un compte qui n'est lié à aucune identité. Donc pas de données personnelles stockées quelque part sur un serveur, pas de conversation conservée comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc pour beaucoup d'utilisateurs, c'est déjà une raison suffisante d'utiliser Vinice, indépendamment de tout ce qui vient de se passer avec Fable 5. Donc pour moi, c'est la meilleure utilisation de la blockchain. Et ce qui devient intéressant, c'est que Vinice est un projet crypto. Il utilise la blockchain, mais l'utilisateur moyen qui va sur Vinice pour faire sa recherche ou générer du contenu, il ne sait même pas qu'il y a une blockchain qui fonctionne en arrière-plan. Un petit peu comme la FIFA le fait en ce moment pour la Coupe du Monde, ils ont créé leur propre blockchain, ils ont mis des billets en vente, ils ont créé tout un système de vente, mais les utilisateurs ne sont même pas au courant. Owen Simonin, donc alias Asher, on parle très bien sur sa chaîne, il en a parlé récemment sur sa chaîne YouTube. Ici, c'est pas la FIFA, c'est Vinice.
mais ça fonctionne un petit peu de la même manière. L'utilisateur n'a pas besoin de comprendre ce qu'est un token, une blockchain ou un wallet pour bénéficier de ce que la décentralisation apporte. Donc c'est à mon sens la meilleure utilisation possible de la technologie blockchain, c'est-à-dire quand elle devient invisible. De la même manière, quand vous tapez un mail, vous ne connaissez pas et vous n'avez pas besoin de connaître ou savoir comment ça fonctionne derrière et quelles sont toutes les techniques utilisées. Donc la meilleure utilisation pour moi de la blockchain, c'est quand elle devient invisible. Et quand un événement comme celui de la semaine dernière se produit, ça montre pourquoi cet outil peut avoir une vraie valeur. Évidemment, la question qui se pose, est-ce que c'est le moment d'investir dans VVV? J'en avais parlé dans ma précédente vidéo concernant les prix d'achat que j'attends, même si ce que j'ai dit n'est pas un conseil financier puisque je ne suis pas conseiller financier et ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà ce que je peux dire objectivement en tout cas, c'est que le token avait déjà fait x18 voire x20 sur l'année écoulée comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, avant cet événement. D'ailleurs il y a certains youtubeurs que j'apprécie beaucoup qui ont vu le token VVV sur la cryptomap ou la cryptobubble constamment en augmentation pendant des semaines et des mois et qui ont tout simplement dit en le voyant je ne veux même pas savoir ce que c'est, ça performe trop, ça va cracher, mais ils ne se sont même pas intéressés au projet, ils n'ont même pas analysé ce que c'était. Et effectivement parfois il y a des meme coins qui apparaissent dans la cryptobubble avec des performances hallucinantes, mais tant qu'on n'a pas étudié, on ne peut pas juger réellement s'il s'agit d'un projet sérieux ou pas. Et donc je trouve ça un petit peu dommage de dire je veux même pas en entendre parler alors que je pense qu'il faut rester ouvert un petit peu aux opportunités et aux projets sérieux. Ce qui est intéressant à surveiller, c'est sur le long terme, la croissance des utilisateurs de VNice, passée de 450 000 à l'origine à 2-3 millions aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a un vrai intérêt. J'en ai déjà parlé, mais plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme, plus il y a de burn des tokens, donc ça prend encore plus de valeur. Donc on verra comment se passent les prochaines décisions réglementaires sur l'IA dans le monde, parce que si des gouvernements continuent d'intervenir sur l'accès aux modèles d'IA, le cas d'usage de VNice devient de plus en plus évident. D'ailleurs j'en avais aussi parlé, mais il y a eu un partenariat entre NIR et VNice, et d'ailleurs on a parlé dans différents médias et articles de cette plateforme. Donc les regards commencent à se tourner sur VNice et ça pourrait potentiellement créer encore plus d'utilisateurs et donner de la valeur encore au token. Pour conclure, ce qui s'est passé cette semaine avec Fable 5 et VNice est un signal plutôt fort et bon signe pour l'IA décentralisée selon moi. On est en train de vivre les premières tensions entre les États et les modèles d'IA les plus puissants. Donc la question de qui contrôle l'accès à l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus centrale dans les années qui viennent. VNice n'est peut-être pas la réponse parfaite, mais il pose la bonne question en tout cas. En tout cas, l'événement de la semaine dernière a offert la meilleure pub possible à l'IA décentralisée, sans qu'elle ait eu à dépenser un seul centime. C'est de la pub vraiment gratuite et internationale. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à compléter, argumenter, contredire tout ce que j'ai dit dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.